Bonjour les gens, Astrout, Astrout, et nous passons à un nouveau climat météorologique. On sera passé par tous les climats en quelques jours. Il reste deux signes et c'est le Capricorne qui se présente. Capricorne. Et là. Capricorne. Eh bien, nous sommes partis pour le Capricorne. Ascendant, signe lunaire, blablabla. Hein, vous regardez, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Ok. Tout n'est peut-être pas clair pour nos amis Capricorne. Il y a peut-être un peu de brouillard dans leur vie actuellement. Il y a peut-être besoin d'un peu d'éclaircissement. Ben, on va essayer de le trouver. On va essayer de le trouver. Et non, hop, et c'est parti. Alors, et vous avez une grande transformation qui se prépare, ami Capricorne. Il y a une grande transformation qui se prépare et qui est en train de commencer à bouillir en vous. C'est une drôle de façon de le dire, mais c'est un peu ça. Et on a bien ça, c'est assez joli ça. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Ok, celui on l'a vu beaucoup. Et on prend 3 cartes pour le défi. J'aimerais de regarder tout ça en fait. Il y a des cartes qui reviennent dans tous les tirages, c'est classique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a deux majeurs ici, des deniers, des coupes, des deniers, un bâton central, pas d'épée. Ok, mais on va lire ça et puis on va suivre. Il y a un nouvel élan de vie qui vient. Alors forcément, l'élan de vie, il vient puisque ici, on a bien la mort et la renaissance. Je sais pas si le téléphone il est bien centré, enfin il est bien droit surtout, mais j'ose pas le bouger, donc on va faire avec. Mort et renaissance, mais il y a un nouvel élan de vie qui arrive ici. Ça peut être une nouvelle passion aussi, même une passion peut-être amoureuse, ce serait pas cette carte-là, mais bon, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, il y a comme un regain de vie qui vient. Qui vient parce que vous avez trouvé... il y a eu un travail sur vous d'effectuer. On va le dire comme ça, puisqu'il y a l'ermite qui vous aide. Donc il y a eu une période d'intériorité, il y a une période... J'arrive pas à parler. Une période d'isolement peut-être. Bon, je sais pas si vous le voyez, pas grave. Une période d'isolement, une période de retrait, et maintenant les choses sont plus claires. Vous avez trouvé votre lumière, vous savez peut-être davantage ce que vous souhaitez. Je pense que c'est encore en cours, visiblement, mais il y a quand même des choses de poser. Et c'est quand même toujours en cours parce que la carte qui freine, l'énergie qui est freinée, c'est la confusion émotionnelle. Le 5 de coupe. 5 de coupe, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est des regrets, notion de regret aussi, des regrets, des remords peut-être. Et ça, c'est encore ce qui vous freine. Donc cette confusion, à mon avis, a été grande. Elle se dissipe un peu, mais peut-être pas entièrement pour autant encore. Donc c'est un travail en cours, work in progress. On continue dans la vie du cœur. Dans la vie du cœur, vous apparaissez sous l'égide du roi de denier. Donc vous êtes bien ancré, vous maîtrisez bien la matière, vous êtes dans une maîtrise, dans une puissance.
Alors c'est pas le roi de coupe, hein, où ce serait sa juste place, on est bien le roi de la matière qui maîtrise l'argent, qui maîtrise le bon sens. Quelqu'un qui vient en aide aux autres si besoin est aussi. Donc on a ce roi qui est là, qui peut être votre énergie actuelle. Homme ou femme, hein, vous savez comment ça fonctionne. Je regarde le reste par rapport à ce que je dis ici, ok. Dans la vie quotidienne, de la matière, de l'activité, euh, il y a un épanouissement qui est là. Je vais quand même dire des choses déjà à la base. Enfin, il y a quand même quelque chose de satisfaisant qui est là, mais c'est pas suffisant. Donc là, vous continuez à chercher et développement personnel, intériorité, réflexion. Vous cherchez quelque chose qui vous conviendrait peut-être mieux. Et vous continuez votre chemin, mais sur des bonnes bases malgré tout. Quand je dis sur des bonnes bases, surtout sur une base où vous êtes apaisé, serein. Dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, la vie intérieure justement, et votre vie intérieure elle est très présente ici, forcément il y a l'ermite. Euh, j'ai l'impression que vous percevez des choses et que alors percevez entre guillemets, et puis on va pas préciser, mais qu'il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir et que ça peut vous perturber un petit peu. Donc vous préférez rester sur des zones connues et rester peut-être un peu statique ici, alors qu'il y a des choses qui s'ouvrent ici et qui vous permettraient dans les autres domaines d'avancer. Là il y a un petit truc ici. C'est rien de grave, hein. Et il n'y a jamais rien de grave. Euh, cette confusion-là que vous avez connue et que vous connaissez encore, euh, c'est votre cœur, c'est votre âme qui pourrait vous avancer par rapport à ça. Et là, vous laissez pas l'ouverture se faire. J'ai presque envie de le dire comme ça. On va voir comment ça se complète tout ça, hein. Vous savez comment je fonctionne. Je prends 3 cartes pour le défi. Le premier défi, il y a un grand besoin d'équilibre. Et c'est quand même la justice qui est là. Donc il y a un grand besoin d'équilibre et je ne sais pas ce qui me vient, c'est que vous réclamez l'équilibre et vous réclamez peut-être la justice. Il y a peut-être quelque chose qui... comme si vous vous sentiez victime de quelque chose. Alors je sais pas, parce que là je suis vraiment en train de partir sur des choses, mais je sais pas. J'ai l'impression que vous vous sentez presque victime du destin. Et, et c'est pas juste, hein, ça n'existe pas. Euh, il, f- il faut remettre les choses en ordre à ce niveau-là. Je continue, on va voir. Ah oui, j'ai ça à la fin aussi. Euh, Il y a une notion d'ennui. Une notion d'ennui qui est là. Et puis il y a toujours cette notion où là vous avez des ouvertures, des possibilités, et vous les voyez pas et vous voulez pas les voir. Et du coup votre vie, il y a un côté insatisfaisant, il y a un côté trop plat. Euh, Ami Capricorne, là vous étiez dans une confusion, là vous êtes en train de sortir de ça. Et puis comme vous avez beaucoup travaillé sur vous, il y a des choses qui apparaissent. Et il y a des choses qui apparaissent, et il y a des choses que vous n'allez pas trop voir, alors que ça vous serait grand utile. Et on a quand même une notion d'équilibre, d'harmonie qui est très importante. C'est vraiment le défi. Mais j'ai l'impression que le défi, c'est pas de trouver l'harmonie. Enfin, le défi, c'est de trouver l'harmonie en vous, parce que c'est le défi de tout le monde, quelque part. Mais ici, c'est comme s'il y avait des choses à voir autrement, et que l'harmonie, elle était peut-être déjà là, et que vous ne la voyez pas, et que vous la cherchez ailleurs, et j'ai l'impression que vous êtes furieux parce que vous ne trouvez pas l'équilibre. L'équilibre, il est en vous, et l'équilibre, il est déjà là, hein. L'équilibre, il est déjà là. Là, j'ai l'impression que ça a beaucoup secoué.
C'est pas fini parce que c'est encore là, mais on voit bien que vous êtes passé à autre chose, vous inquiétez pas. Bon, ce que je propose... ouais, on a la mort quand même, hein. Ok. On a la mort, il y a une confusion à l'intérieur, hein. Ça rejoint un peu cette notion-là quand même ici, mais ça redonne plus de vie. Donc même si vous passez par des montagnes russes, là c'est pour aller vers beaucoup plus d'épanouissement. Et on a le chariot qui se prépare derrière, donc c'est parfait, et qui est secondé par l'étoile, donc que demander de plus? On continue avec le deuxième tarot. Hop. Alors, je remets tout ça en place. Et on est presque prêt. Attention au bruit. Ce qui est bien, c'est cet as de bâton au départ, au centre. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je l'ai quelque part derrière cette carte-là. Il y a une nostalgie qui est présente en vous. Il y a une nostalgie qui est présente en vous et elle sème cette confusion. Il faut la laisser partir. Il faut la laisser partir. Et on a le pape derrière. C'est votre foi, votre confiance en vous plutôt d'ailleurs en l'occurrence qui vous permettra d'avancer et qui va éclairer tout. Qui va éclairer tout. Voilà, comme ça. Il y a une notion là où quand même assez surprenante où vous avez des ouvertures, alors, je sais pas comment le dire à chaque fois, hein, dans le domaine spirituel, dans le domaine des perceptions, dans le domaine de l'intuition, du cœur tout simplement. Et là, vous barricadez des choses parce qu'il y a des peurs qui sont là, qui sont à vous, qui viennent de plus loin peut-être, mais qui empêchent des choses. Bon, on va poser des cartes et nous allons voir. Ok, ça c'est très bien. Alors, je sais pas si elles sont centrées mes cartes. Ok. Waouh. Ok, je l'ai déjà eu ici. Et ça confirme bien ça, hein. C'est assez curieux. Enfin, je sais pas si c'est curieux, mais en tout cas c'est comme ça. Et il y a bien besoin d'éclaircir les choses ici, hein. Ok. Ok aussi. Et donc je prends 3 cartes pour un autre défi. Ça c'est bien. Ça c'est parfait. Et ça c'est très bien aussi. Il y a une belle évolution de toute façon. Il y a une belle évolution de toute façon. Je pose ça là. On a bien la mort de toute façon. Donc il y a une transformation qui est bienvenue parce qu'il faut sortir de là. Alors. On a des deniers, des coupes, des bâtons, des épées, on a de tout. Dans le défi, on a un grand défi, enfin un défi puissant puisqu'on a des majeurs qui rejoignent la mort tout simplement, hein. Et ici, donc ici on est sur une nouvelle étape de votre vie. Un nouvel élan. Et ce nouvel élan, ben, il n'arrive pas par hasard, il arrive tout simplement parce que vous avez travaillé et c'est la récolte. C'est peut-être pas tout à fait prêt. C'est ce qu'on a vu, hein, que c'est le fruit de votre travail. Donc ça, c'est OK. La carte qui vous aide, donc c'est l'ermite qui vous a permis de trouver votre chemin. J'ai l'impression que vous avez trouvé votre chemin, mais que vous n'êtes pas très avancé sur votre chemin, que vous freinez un petit peu pour aller sur votre chemin. Le chemin de... C'est comme si vous avez trouvé votre bon chemin, le chemin qui vous permet d'être épanoui, et que ça vous perturbe, que ça vous surprend. Et du coup, ben, vous freinez un petit peu. Et ici, on a les amoureux. Alors les amoureux,
Ici, il y a un choix à faire. Et c'est le choix du chemin, justement. C'est le choix du chemin. Ça parle pas d'amour ici. Pour moi, ça parle pas d'amour, en tout cas. Les amoureux, c'est particulier. C'est vraiment un choix à la base, hein, les amoureux. Euh, Il y a ce choix du chemin. Je ne sais pas comment expliquer les choses autrement. Euh, à mon avis, vous avez trouvé le chemin qui vous correspond actuellement. Et vous avez fait ce choix, hein, puisque c'est la carte qui vous aide. Mais ça freine un petit peu. Ça freine un petit peu parce que peut-être que c'est surprenant. Peut-être que c'est surprenant. Donc ici, on a bien vu que vous étiez dans la confusion émotionnelle et qu'il y avait encore une part de ça qui était à l'œuvre. Mais ça va disparaître. Mais ici, on a bien la grande prêtresse qui est freinée. La grande prêtresse, c'est votre reliance, c'est votre médiumnité, c'est votre cœur, c'est votre intuition. Et je vous l'avais dit ici qu'il y avait des choses que vous ne vouliez pas ouvrir. Il y avait des portes que vous ne vouliez pas ouvrir. Et c'est pour ça que la grande prêtresse, elle est là. Mais elle est là quand même. Donc même si elle est freinée pour l'instant, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans votre vie. Une nouvelle perception des choses, une nouvelle perception de la vie en général. Et c'est le vrai chemin, c'est le bon chemin pour vous actuellement. Et ça, vous le savez. Et c'est pour ça que c'est un nouveau chemin. On va voir. Vie du cœur. Vie du cœur, vous êtes ancré dans la matière. Et vous n'êtes peut-être pas dans le cœur, justement, pour l'instant. C'est pas très grave. Mais peut-être qu'à un moment donné, j'avais parlé de désillusion, de fatigue, ce qu'on voyait auparavant, hein. Peut-être ce grand besoin d'équilibre qui était un peu malmené. Et du coup, là, vous êtes plutôt sur votre trône, mais le trône du roi de la matière. Et vous voulez des choses concrètes et peut-être plus vous perdre. Ok. Alors, juste à côté, on a une reine pour un roi, mais ils ne s'accordent pas ensemble, puisqu'on a le roi de denier et la reine de bâton. La reine de bâton, elle peut vous dire tout simplement, et puis ici, pas question de genre, hein, ça vous le savez bien, hein. La reine de bâton, elle peut simplement vous dire que vous avez besoin de reprendre confiance ici. Et de reprendre confiance en l'amour, pratiquement. Ou elle peut vous dire qu'il y a peut-être un couple qui est là, mais qui ne brille pas du même feu pour l'instant, en tout cas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ici, on est dans la terre, ici, on est dans le feu, et il faut que ça s'accorde, mais pour l'instant, chacun est dans son plein potentiel, dans un grand potentiel, dans une grande maîtrise, mais les deux ne s'épousent pas pour l'instant. Donc il y a peut-être cette possibilité-là aussi. La possibilité première pour moi, c'est que il y a des gens, alors évidemment de terre générale qui vous parlent pas, vous prenez ce qui vous parle, ou si rien ne vous parle, vous prenez surtout pas. Mais ici, à mon avis, il y a des gens qui ont été un peu déçus et qui ont décidé de revenir sur Terre, quelque part, et puis de laisser le cœur de côté pour l'instant. Et on leur dit quand même, on garde confiance, et puis il y a d'autres choses de prévues. Ok. Ok. Ici, dans la vie quotidienne, activité, etc., donc je vous expliquais qu'on est dans une certaine sérénité, mais qu'il nous manque des choses, et qu'on a décidé de chercher ce qui nous manquait pour être davantage épanoui. Et ça, c'est parfait. Ici, on va avoir besoin de... non, je vais refaire la phrase. Ici, il y a des nouvelles idées qui vont apparaître, et justement sur ce chemin. Parce que vous cherchez, il y a des nouvelles idées qui apparaissent, il y a comme des petites étincelles. Alors, c'est vraiment des étincelles pour l'instant. Étincelles, peut-être que j'aurais envie de faire ça, peut-être que j'aurais envie d'aller dans ce domaine-là. Et puis juste après, c'est pas un domaine que je connais, je sais pas faire, donc c'est pas une bonne idée. Mais peut-être que c'est une bonne idée quand même, et que c'est bien de laisser l'étincelle peut-être reprendre flamme.
Il y a peut-être cette notion-là, ça me semble assez juste ici. Des nouvelles idées qu'il faut suivre. Et puis, suivez-les d'autant que c'est vous qui les provoquez. Parce que vous avez décidé de, de cheminer. Et donc, sur votre chemin, il y a d'autres choses qui apparaissent et elles sont bienvenues. Sur votre vie intérieure, il y a des ouvertures que vous refusez. Alors moi, je reste sur ça parce que je le sens vraiment beaucoup. Euh, et alors c'est moi qui interprète, hein, je suis loin des cartes, mais peu importe. J'ai un cœur qui est blessé là, j'ai un cœur qui est trop fragile. Et comme le cœur est trop fragile, on ne veut pas ouvrir des portes trop hasardeuses. Le fait d'ouvrir ces portes surprenantes, alors j'espère que vous comprenez ce que je veux dire à peu près, ça vous permettrait d'avancer vraiment tout le reste de votre vie, ce que je vous disais, et notamment au niveau de votre vie amoureuse, où là il y a des choses possibles. Pas actuellement. Ici, l'enjeu, c'est de fermer une période qui a été assez malmenante, et là on voit que c'est en train de se faire. Il en résulte comme de toutes les épreuves, pas mal de cadeaux. Il y a un nouvel élan de vie, il y a une grande sagesse qui est venue, mais il y a aussi une grande intuition qui demande à prendre place. Et l'intuition, par contre, vous ne faites pas confiance à votre intuition, visiblement. Et ce serait pourtant une bonne idée. Si on regarde les défis, amis Capricorne, notion donc d'équilibre, il y a quelque chose avec l'équilibre, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'équilibre, l'harmonie, et puis, alors je sais pas, hein, parce que je sens qu'il y a une colère ici, je sais pas pourquoi, il y a une colère, il y a un ressentiment, il y a une rancœur par rapport à des choses que vous avez vécues ici justement, et il faut les laisser tomber, hein, parce que l'harmonie, elle est pas loin maintenant. C'est pas forcément l'harmonie avec quelqu'un ou quoi que ce soit, même si vous êtes en couple, c'est l'harmonie en soi surtout. Et là, elle est là. Et par contre, ce chemin vous a offert de nouvelles possibilités, et ça, vous les mettez de côté. Vous n'avez pas envie d'aller les voir parce que c'est pas forcément ce que vous cherchiez, alors que c'est en train de se mettre en place. Et c'est en train de se mettre en place, on le voit bien dans le deuxième défi. Il y a un nouveau départ qui est prévu, il y a un nouveau départ qui est acté. Et vous passez à un stade supérieur, si je puis dire, je ne sais pas comment dire à chaque fois. Vous avez fait tout un parcours avec des épreuves, avec des cadeaux. Et puis là, vous êtes arrivé à un stade où les choses sont à peu près, comment dire, actées. Je trouve pas le terme, pardon. Les choses sont bien en place. Vous savez à peu près qui vous êtes et c'est plutôt pas mal. Même si tout n'est pas fini, on a vu qu'il reste des choses ici. Mais quand même, les choses sont plutôt pas mal. Et maintenant, vous êtes prêt à passer à une autre étape. Parce que finalement, on continue toujours. Et heureusement qu'on continue toujours. Donc là, vous êtes en train de passer à une autre étape. Et puis là, vous ralentissez. Vous ralentissez et vous voulez que ce soit fiable, que ce soit sûr, que ce soit bien ancré. C'est pour ça que vous avez mis le roi de denier dans la vie du cœur. Donc là, vous voulez des choses concrètes. Et en fait, c'est un peu comme si vous vouliez des choses concrètes et que votre vie soit épanouie, et vous avez bien raison, et c'est ce qu'on vous propose, mais que votre vie soit bien concrète et bien cadrée, qu'il n'y ait plus peut-être de souffrance comme il y a eu il y a peut-être pas si longtemps. Et c'est pour ça que vous avez choisi d'être terre à terre, vous êtes Capricorne qui plus est, mais là, la vie, elle vous propose plutôt des choses qui ne sont pas forcément terre à terre. Et il faut que vous les acceptiez, parce que c'est ça qui va débloquer autre chose. C'est même pas débloquer, ça va vous permettre d'ouvrir plein de nouveaux champs possibles, de champs des possibles infinis.
Et là, il y a une très très grande ouverture possible, mais subtile. C'est un peu... J'ai du mal à être clair, hein, donc j'espère que vous me suivez, parce que c'est au niveau amoureux, il se passe des choses, mais c'est pas hyper possible. Enfin, il y a un petit désaccord entre ces deux couleurs. Mais on a quand même un roi qui a épousé une reine ici. Ou qui épousera, hein, parce que vous pouvez être seul, mais là, il y a quand même un couple qui est là. Donc c'est le principal, quelque part. Mais pour l'instant, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas en accord, plutôt. Ils ne sont pas en accord, et notamment parce que vous, vous êtes le roi de la matière, ici, et que vous voulez absolument rester sur la matière. Ici, il y a des idées nouvelles qui se présentent, et les idées, il va falloir les suivre. C'est des petites étincelles, il va falloir leur donner feu. Et ici, il y a beaucoup de portes qui sont prêtes à s'ouvrir dans votre vie intérieure, dans votre vie spirituelle aussi, et même dans votre intuition et dans votre médiumnité. Suivez votre intuition, c'est très important. C'est très important, mais là, vous voulez pas. Vous voulez pas. Alors, c'est curieux, parce que c'est ici que je le vois. Il y a un nouveau chemin, ici, on est d'accord. Ici, il y a un besoin d'harmonie. C'était d'ailleurs comme ça que ça se passait. Qui a été perdu. Et il y a une colère qui reste, une rancœur qui reste à cause de ça. Et il faut qu'elle parte, cette rancœur. Parce que ça vous freine, même cette rancœur, c'est cette confusion qui reste. Il n'y a que ça qui reste ici. Et après, il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan de possible. Mais il faut laisser partir cette notion où l'harmonie, je n'y arrive jamais, l'harmonie elle n'est pas pour moi, l'harmonie j'y arrive pas, et j'en ai marre et je suis en colère par rapport à ça. Non, 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 là vous y arrivez, et là tout est à peu près lumineux partout. Et quand je dis partout, il n'y a que cette carte, et cette carte c'est du passé qui plus est. Et la seule carte qui m'embête, moi, c'est celle-ci, où vous refusez d'ouvrir des portes qu'on vous présente. Et des portes qui vous avanceraient vers j'allais dire d'autres mondes, peut-être d'autres mondes, mais surtout vers votre monde à vous. Et ça, c'est plutôt cool. Avancez les Capricornes, faites-vous confiance, et faites confiance en la vie aussi. Faites confiance en la vie, quoi que vous ayez vécu. Prenez soin de vous. Salut!